Bonjour vous, comment vas-tu? Alors, moi ça va. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3 fois de suite, mais ça va. 4 fois du coup. Il fait pas très beau, mais ça va encore. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais non. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la suite en fait de la vidéo que j'ai pu faire mardi dernier, il me semble. Oui, je crois que c'est mardi dernier, sur les... suite à la vidéo pardon, de Maya0776 et donc de Sophie Scrap, où en fait j'avais eu l'idée de donner un effet craquelé à un tamponnage fait sur de la mousse. Donc j'avais fait sur de la mousse un tamponnage fleur comme ceci. J'avais ensuite verni, donc j'ai marqué derrière vernicole. J'avais mis du vernicole et j'avais essayé de le faire craqueler. Finalement, ça n'a pas donné l'effet escompté. C'est-à-dire que ça ne craquelait pas en fait. Donc voilà ce que ça donne avec du vernicole. Et donc du coup on m'a conseillé de faire avec plusieurs choses. Donc on m'a dit avec de l'embossage à chaud, avec de la colle normale, etc. Donc du coup j'ai fait les essais et donc je viens vous faire voir ce que ça donne. Donc d'abord, avec de la colle normale, j'ai noté derrière chaque fleur avec quoi est-ce que j'ai fait pour savoir en fait. Donc ça c'est avec de la colle normale, donc de la Tacky Glue de chez Action. Donc ça donne ceci. Il n'y a pas du tout de vernis. Enfin ça donne pas du tout. Ça donne un côté lisse à la fleur, mais il n'y a pas du tout de vernis. Enfin ça fait pas brillant comme j'aurais voulu et ça ne craquelle pas du tout. Ensuite j'ai donc essayé avec de la super glue. Je me suis dit que ça pourrait craquer. Donc ça donne ceci. Pas du tout vernis. Ça donne un effet rendu, mais un effet lisse et doux, mais moins qu'avec de la colle normale. Et puis quand j'ai essayé de craqueler, forcément ça rend solide l'embellissement. Du coup ça me l'a complètement ça me l'a arraché, j'ai tiré un petit peu trop fort, donc ça craquelle toujours pas. Ensuite j'ai donc essayé avec de la colle à mix média, donc je vais vous faire voir ce que j'ai. Donc j'ai essayé avec cette colle, donc de la colle à mix média. Je l'ai eu récemment et donc j'ai voulu essayer. Je me suis dit que ça pouvait peut-être faire un effet craquelé. Donc ça donne ceci. Donc il y a un petit effet brillant, mais c'est pas homogène parce que j'ai pas réussi forcément à mettre bien une couche homogène sur toute la fleur, certainement. Donc il y a des endroits un petit peu plus brillants parce qu'il y a un petit peu plus de colle et ça ne craquelle toujours pas. Ensuite on m'a conseillé donc de le faire avec de l'embossage à chaud, donc j'ai mis de la poudre embossée transparente toute simple. Sauf que le petit problème c'est que du coup il faut que ça soit il faut que l'embossage soit fait sur toute la surface et pas que sur le tamponnage. Donc du coup il a fallu que je mette de l'encre transparente que je n'ai pas. J'ai que le stylo qui est fourni dans le kit d'embossage à chaud de chez Action. Et donc forcément ça m'a dilué mon encre. Donc j'ai d'abord encré avec l'encre noire, c'est de l'encre Versafine, pardon, oui. Et donc du coup j'ai dû avec le stylo remettre de l'encre transparente, donc du coup ça me l'a un petit peu dilué, donc ça fait un petit peu sale et ça fait un peu noir, mais voilà. Et donc avec l'embossage à chaud, voilà ce que ça donne. Donc le problème c'est que il n'y a pas eu de poudre un peu partout. J'ai essayé donc de remettre à chaque fois du crayon, de l'encre transparente pour remettre de la poudre, etc. Mais j'ai pas réussi. Peut-être qu'avec un pad d'encre transparent entièrement et pas juste un stylo, re-ancrer la fleur et remettre de la poudre dessus, peut-être que ça aurait marché. J'en ai pas, donc je ne peux pas essayer. Donc voici ce que ça donne. Donc ça donne un effet très verni, donc ça c'est vraiment super. Quand j'aurai un pad d'encre transparent, je pourrais faire des choses comme ça parce que ça donne un effet super verni. C'est super beau comme ça, j'aime beaucoup. Mais du coup ça craquelle pas, ça donne pas l'effet que je voulais, et puis en plus voilà, forcément avec mon stylo il y a des endroits où il n'y a pas d'embossage. Et ensuite pour le dernier j'ai essayé avec du vernis à ongles, donc voilà, c'est un vernis comme ça transparent tout simple. Je me suis dit on sait jamais, donc voilà ce que ça donne avec le vernis à ongles. Donc ça donne toujours un effet brillant. Cette fois-ci ça craquelle, mais quand ça craquelle en fait ça enlève de l'encre. Vous voyez ici ça m'a enlevé en fait de l'encre quand je l'ai fait. Donc ça craquelle bien. Ça donne un effet comme j'aurais voulu, mais par contre ça enlève l'ancrage sur la mousse. Donc du coup c'est pas exactement comme j'aimerais. Donc voilà.
tous mes essais que j'ai fait. Donc j'en ai fait pas mal, vous voyez, je vais essayer de vous faire voir ici, là vous voyez que faut que je réchauffe mon tapis parce qu'à force de l'avoir chauffé il a gondolé et puis je l'ai pas réaplati pour qu'il soit plat, voilà. Donc voilà, tous mes essais. Donc forcément, donc on part d'une fleur comme ça pour avoir une petite fleur comme ça. Bon, ça n'a pas donné l'effet que je voulais, donc j'investirai certainement dans la colle exprès, enfin le vernis colle exprès qui donne un effet craquelé. Et du coup, quand je l'aurai, je referai des tests et je vous en reparlerai. Je pense que c'est la seule chose qui va marcher. Même si le vernis, ça a donné un petit peu cet effet. Et puis notamment avec le vernis, ça rehausse la couleur noire. Hein, ça fait beaucoup plus noir que le reste. Donc bon, voilà un petit peu les essais que j'ai pu avoir. Donc c'est pas super. Je dirais que le mieux, c'est pour un rendu bien brillant, le mieux c'est avec l'embossage à chaud. Mais forcément il faut un pad d'encre transparent pour pouvoir pour que le motif entier soit ancré et qu'il y ait de l'embossage partout. Et faire le tamponnage avec certainement de la Stazone pour éviter que l'encre se dilue comme j'ai pu avoir le coup avec la Versafine. Voilà. Et donc du coup, je vous avais parlé aussi que ça pouvait être sympa d'avoir ce rendu avec de l'écriture, mais à savoir si l'écriture resterait lisible ou pas. Donc, du coup, pour cet essai, alors j'ai fait plusieurs essais, hein, clairement, c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Enfin, incroyable, ça va, hein. Du coup, pour les tamponnages avec des écritures, donc j'ai choisi ce tamponnage, alors là vous n'allez rien voir, mais c'était dans un set d'action, c'est un tamponnage de fond, donc il n'y a pas du tout, on peut rien lire, hein, même quand c'est en grand, on voit rien, donc j'ai noté derrière la dimension, le tampon fait 9 sur 5,7, et là on se retrouve avec un tamponnage qui fait 6 sur 2, donc là ça fait 6, et à la base on était sur 9, et ici on a maintenant 2, alors qu'on était à 5,7, donc pour voir un peu le rétrécissement qu'on a eu. Et puis ça donne un effet sympa, hein, l'écriture est toujours assez mignonne, donc ça peut être sympa comme embellissement. Voilà. Ensuite j'ai donc essayé avec des écritures, avec des vrais mots quoi. Donc là j'ai essayé avec ce mot-ci, donc c'est toujours dans le même set que ces tamponnages là. Voilà. Et donc du coup là on était sur un tampon qui faisait 5 sur 3. Et on se retrouve donc avec un tamponnage. Donc là, on était sur 5 et on se retrouve à 4 cm. Et en hauteur, on était à 3 cm et on se retrouve à 2,5. Un petit peu moins de 2,5. Donc ça a rétréci, pas énormément, mais ça a rétréci quand même. Et puis, ça reste toujours lisible. Après, c'était un gros mot. Hein. Ensuite, toujours dans le même set, j'ai fait avec ce petit tamponnage du mot happy. Donc on était sur un tamponnage qui faisait 4 sur 2 et on se retrouve avec un tamponnage qui fait 3 sur 1. Donc il faisait 4 comme ça, maintenant il fait 3 et il faisait 2 cm et il fait maintenant 1 cm. Et donc ça reste toujours lisible et c'est très très mignon. Donc voilà, ça reste lisible et puis c'est assez mignon. Donc voilà dans les embellissements, enfin dans les écritures. Ensuite, j'ai fait un troisième test du coup avec des écritures. J'ai ce tampon bois bébé est né. Voilà, donc il fait cette taille là quand il est tamponné. Et donc je l'ai tamponné et rétréci. Et donc il donne cette taille là. Et puis c'est toujours lisible. Donc là vous voyez la différence côte à côte. Et c'est toujours lisible. Donc ça peut faire un joli embellissement, donc pareil, embossé à chaud, ça peut être très sympa pour un petit bijou d'album. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette découpe là, parce qu'avec un petit trou là, ça peut faire un petit embellissement d'album. Et donc voilà pour tous mes essais de mousse rétrécie. La deuxième petite technique que j'ai faite, après avoir fait mes tamponnages sur de la mousse et les avoir rétrécis pour donner un embellissement, j'ai voulu refaire la technique de Sophie Scrap et donc de Maya,
d'un embossage en fait sur de la mousse. Donc j'ai d'abord tamponné sur de la mousse, le même principe que ça, c'est-à-dire donc j'ai fait le tamponnage écriture sur de la mousse froide. Je l'ai ensuite chauffé pour rétrécir, donc ça m'a donné la même forme que ça. Ensuite, quand ma mousse était bien chaude, j'ai appliqué un tampon dessus sans encre. Et du coup, j'ai attendu qu'il refroidisse et ça m'a donné en fait le tampon, mais en 3D, en espèce d'embossage en fait. Je sais pas si vous allez voir l'embossage, mais je pense que vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc du coup, ça me donne un embossage comme ça sur la mousse. Et donc ensuite, j'ai ancré pour faire ressortir les détails du tampon. Voilà. Donc j'ai vraiment appliqué le tampon sans encre et j'ai ancré par-dessus pour faire ressortir les détails. Et donc je trouve que ça donne un effet plutôt sympa. Donc c'est la même technique que Sophie Scrap, sauf que je ne tamponne pas avec de l'encre. Le tampon est vierge d'encre, hein, et donc du coup j'encre par derrière, enfin par dessus du coup. Et voilà ce que ça donne, et je trouve que ça donne un effet sympa. Voilà, un petit plus. Et donc maintenant, encore deux petites techniques on va dire. C'est que il y a un petit moment déjà que je veux essayer de me faire mes propres tampons à partir de dies. Donc en fait le principe c'est de faire une découpe dans de la mousse et de l'utiliser comme tampon. Alors du coup j'ai utilisé un dies alors du coup je suis partie de ce dies là, donc un ours en géométrique. Je l'ai découpé dans de la mousse, donc ça m'a donné la découpe ici. Donc j'ai fait une découpe en mousse, une découpe en carton, enfin dans de la cartonnette, et une découpe en mousse encore. Donc deux découpes mousse, une découpe carton, et j'ai interverti. J'ai fait une fois mousse, une fois carton et une fois mousse, que j'ai collé sur un morceau de mousse, un morceau de cartonnette, et puis j'ai fait une petite tirette là pour pouvoir l'appliquer. Et donc du coup ça me donne ceci. Donc un tampon fait maison, donc vous voyez que je l'ai déjà essayé, voilà, et je l'ai collé avec ma colle Mix Media. Pour plus de détails. Donc voici ce que ça donne. C'est pas super bien fait. Le plus compliqué c'est de bien centrer toutes les découpes. Mais ça va encore. Et donc du coup, quand je tamponne, ça me donne ceci. Alors là vous voyez, j'ai d'abord fait un tampon mais j'avais mis qu'une épaisseur de mousse. Et donc là forcément on voit le fond derrière. Parce que quand on appuie, la mousse s'écrase. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une mousse, une cartonnette et une mousse derrière pour pas qu'en fait le fond qu'on voit là en noir soit tamponné. Donc du coup après avoir mis mes 3 couches, ça me donne ceci. Donc là il y a un petit détail qui a été tamponné ici que j'ai redécoupé par la suite pour plus qu'il se voit après. Je n'ai pas refait de tamponnage par derrière. Et donc du coup ça me donne un tampon, enfin un tamponnage. Donc à partir d'une découpe j'ai un tampon. Voilà. Et je me suis dit, vous voyez déjà les tests ici, si je rétrécis cette découpe, je peux m'en faire des tampons à différentes dimensions. Du coup, j'ai refait des découpes, mais du coup, j'ai mis que 2 épaisseurs de mousse, parce que forcément, je ne peux pas rétrécir la cartonnette. Donc j'ai mis 2 épaisseurs de mousse et je me suis fait des tampons en mini. Donc c'est le même motif, mais cette fois-ci que j'ai rétréci. Donc du coup, j'ai fait 2 découpes de mousse. Je les ai rétrécis. Le plus difficile, c'est de retrouver exactement la même taille. Hein. Il y a toujours des petits détails qui ne vont pas aller. Par exemple, sur cet ours-là, au niveau du nez, vous voyez, il y a le nez de la deuxième découpe qui dépasse un petit peu. J'avoue que c'est pas forcément évident avec une découpe ajourée comme ça de retrouver exactement la même forme. Une découpe pleine serait certainement plus facile. Une découpe écriture, je ne sais pas, j'ai pas vraiment essayé, ça pourrait être un peu difficile, mais bon, faudrait essayer. Et donc voilà ce que ça me donne. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai un ours qui regarde vers la droite, enfin en tout cas non, qui regardera vers la gauche quand je l'aurai tamponné, donc je veux un tamponnage avec un ours qui regarde vers la droite quand je le tamponnerai. Donc du coup, j'ai refait 2 découpes en mousse que j'ai rétréci encore. Et donc du coup, j'ai 2 tampons avec des os qui donc du coup se dirigent vers différentes
direction. Et ils n'ont pas la même forme. Je sais pas si vous allez bien voir, mais l'ours de gauche est plus arrondi, a plus la forme de la découpe que celui de droite, qui a un dos un peu plus plat. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais je ne sais pas. Je pense que, en fait, dans mon carré de mousse, quand j'ai fait mes découpes, admettons, cette feuille, c'est mon carré de mousse, j'ai fait 2 découpes, donc, dans ce sens-là, et 2 découpes dans ce sens-là. Et je pense que, selon le sens de la mousse, les fibres, en fait, de la mousse se rétrécissent différemment. Donc, un petit détail, si vous voulez faire cette technique-là, pensez à faire les tamponnages dans le même sens. Par exemple, si vous décidez de faire dans ce sens-là, faire les mêmes tamponnages dans le même sens. Hein. Pas faire un tamponnage dans ce sens-là et dans ce sens-là, parce que du coup, quand ça va rétrécir, ça va pas forcément avoir la même forme. En tout cas, avec ma mousse, c'est ce que ça a donné. Donc voilà, et donc en tamponnage, donc ça me donne ceci. Donc pareil là, il y a des petits détails qui ont été tamponnés que j'ai redécoupés par la suite pour plus qu'ils ne le soient après. Je n'ai pas refait d'essayage par derrière parce que ça faisait déjà un petit moment que je faisais des découpes, des tamponnages, des rétrécissements de mousse, donc je commençais un petit peu à fatiguer, donc j'ai juste découpé ce qui avait été tamponné et voilà. Donc du coup, voilà. J'ai un tamponnage d'un gros ours, donc de la maman ours, et ensuite des tamponnages de bébé ours. Et je trouve ça super sympa, je vais en faire plein, parce qu'il y a des dies que je trouve super beaux et que j'aimerais avoir en tamponnage. Donc ça peut être très sympa d'avoir ça, et en plus rétréci, ça peut être très cool. Ça peut être très cool. J'ai dans l'optique d'essayer avec des tamponnages de fond. Alors je vais vous le sortir. J'ai dans l'optique de faire cette découpe dans de la mousse et de le rétrécir. Et donc d'avoir un petit embellissement. Voilà, donc je le ferai et pareil, je vous referai une petite vidéo pour vous faire voir. Ou alors, dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir le résultat, sans forcément préciser dans le titre ce que c'est. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa d'avoir de me faire ces petits tampons maison. Je suis ravie que ça marche. Donc on peut très bien garder voilà la découpe de la même taille, ou alors la rétrécir. Voilà. Ça peut être très sympa. Et donc ensuite je me suis dit ça pourrait être sympa aussi pour faire des fonds maison. En fait, ça va être compliqué à expliquer. Je suis partie de ce tamponnage fleur, hein, de ce tampon fleur, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, de ce petit tampon fleur. Donc je l'ai tamponné sur de la mousse, en 2 fois, en 2 épaisseurs. Donc 2 fois le tamponnage. Le travail le plus embêtant, c'est de détourer au mieux la mousse. Voilà. Ensuite, le tamponnage, donc là j'ai tamponné dans ce sens-là. J'ai retourné le tamponnage, donc sur la mousse, le tampon était vers moi, je les ai collés comme ça, j'ai collé un morceau de cartonnette et ça m'a donné ceci. Donc, ça m'a donné cette forme-là, comme ça. Donc là, j'ai tamponné une fois et j'ai retourné ma mousse. Donc du coup, ça me donne ça. Et en fait, je vais avoir le fond de mon tampon. Donc pareil, hein, voilà. Et donc, ce que ça va me donner, c'est ceci. Donc j'ai fait plusieurs tests. J'ai pris le tampon de fond que j'ai tamponné. Jusque là on est bon. Du coup ça m'a donné une forme rose. Parce que là c'est du rose. Ensuite j'ai pris mon tampon acrylique. Et je suis venue dans la même forme. C'est bien, c'est parce que c'est tampon acrylique, je vois où est-ce que je vais tamponner. Je suis venue tamponner donc dans le même sens que mon tampon de fond, par-dessus en noir. Et ça me donne ceci. Donc j'ai pas besoin de coloriser ma fleur parce que du coup j'ai le tampon de fond qui vient. Et donc du coup j'ai trouvé ça sympa. Donc ensuite les autres tests c'est juste que j'ai tamponné encore une fois pour vider en fait mon tampon pour voir un petit peu. Donc là il n'y a plus du tout d'encre sur ce tampon là. Je l'ai pas nettoyé parce qu'en fait je voulais voir si on pouvait réutiliser des autres couleurs par dessus. Donc je vais vous faire le test en direct. J'ai pris une chute de papier basique, hein. Après je viendrai la découper forcément. Donc, ce que je fais, j'ai pris un pad d'encre, je prends mon tampon de fond. C'est important, c'est que quand vous tamponnez, il faut bien penser
à renverser en fait votre tampon. C'est pareil hein, pour ces tampons là, il faut penser que quand vous collez votre tampon, enfin votre découpe, il faut penser à quand vous allez le tamponner, dans quel sens vous voulez votre mot. Par exemple, si vous, vous faites une découpe de mots, collez pas le mot qui soit lisible pour vous. Il faut qu'il soit à l'envers. Comme ça, quand vous le tamponnez, il sera lisible. Il faut surtout penser à ça. Donc du coup, là, je viens ancrer ma mousse. Il faut juste vérifier qu'il y ait de l'encre partout. Voilà, donc là j'ancre ma mousse, là j'ai de l'encre dorée partout. Je viens tamponner mon fond. Donc je viens appuyer un peu partout hein, pour bien qu'il y ait de l'encre partout. Voilà ce que ça me donne. Et je vais retamponner peut-être encore une ou deux fois. Je ne sais pas si j'aurai de la place pour deux fois. Non, j'aurai de la place pour une fois. Je viens retamponner pour vider. Je pense que mon conseil, ça sera de, si vous ne voulez plus, enfin vous n'avez plus besoin de cette couleur-là sur votre tampon, c'est de venir le vider ailleurs. Pour pouvoir par la suite réutiliser encore une autre couleur différente. Donc je vais venir vraiment le vider à fond. Donc là pour le vider, il ne faut pas hésiter à appuyer dessus. Hein, parce que comme c'est de la mousse, forcément, ça boit plus qu'un tampon acrylique. Donc voilà, là c'est vide. Hein. Je pense que je passerai un coup de chiffon quand même, mais ça sera suffisant. Donc là, je prends un bloc acrylique, je mets mon tampon. Là, je vais prendre de l'encre noire, donc ma Versafine, hein, comme toujours. Donc j'encre mon tampon, hein, ça c'est basique. Voilà, j'en mets partout, ok. Et donc là, je viens remarquer ma forme. Donc là, je vois que cette forme-là, elle est en bas, donc je viens me caler comme ça. Donc je me mets dans ce sens-là parce que je suis plus à l'aise, mais après, voilà. Donc là, je me cale bien correctement et je viens tamponner. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc là, je remarque que je ne suis pas bien calée, mais c'est pas très grave. Je vais revenir ancrer en noir mon tampon acrylique. Donc là, il faut bien me caler, hop. Et on retamponne. Alors, c'est pas une science exacte. Parce que forcément, on risque de se décaler. Mais c'est pas très grave. Et donc là, je viens revider mon tampon. Voilà. Et donc, ce que ça me donne en direct, donc là, c'est le tampon vidé de toutes ces encres, donc que ce soit l'encre dorée ou noire. Hein. Et donc, voici ce que ça me donne. Donc, il y a cette fleur-là, où là, c'est bien doré, donc il y a un petit décalage. Mais moi, ça me dérange pas, ça donne un effet... pour faire des fonds, ça peut être très sympa. Sur cette fleur-là, en rose aussi, il y avait un petit décalage. Hein. On voit ici le rose qui dépasse, et là-bas où il n'y a pas de rose. Mais j'aime... Ça me dérange pas, le résultat il est très sympa. Voilà, et donc ensuite en deuxième fois, quand j'ai vidé, donc là j'ai fait le premier tampon en doré, là le deuxième tampon pour le vider, j'ai remis en noir, et donc voilà ce que ça me donne. Donc là je suis un peu mieux calée, mais voilà, et donc j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très sympa parce que du coup on n'a pas forcément besoin de coloriser. Pour faire des fonds ça peut être très sympa, on peut tamponner un peu partout, retamponner les fleurs, mettre un peu d'aquarelle dessus, enfin bref. Et pour faire des fonds ça peut être super sympa, j'ai beaucoup aimé cette idée et cette façon de faire, donc faire des fonds et ensuite voilà. Donc j'avais vu cette technique, mais le principe c'était de tamponner avec l'arrière du tampon, donc la partie plate. Le truc c'est que la partie plate derrière est souvent plus épaisse, plus grande que le tampon. Alors forcément il n'y aura pas de risque qu'il y a des endroits de fleurs où il n'y ait pas d'encre, mais ça a tendance à plus dépasser et je trouve que ça donne un effet plus fini comme ça. Parce que du coup ça dépasse pas trop de la fleur. Mais après chacun est libre d'aimer. Voilà. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà plutôt pas mal, donc cette technique de tamponner, enfin de faire un fond de tampon, ensuite faire mes tampons maison, et de faire avec de l'embossage, donc faire chauffer la mousse
et mettre un tampon dessus sans encre et ensuite ancrer par-dessus. Et puis ensuite faire les tests avec des écritures. Et ensuite faire tous les tests avec mes fleurs. Donc voilà tout ce que j'ai pu faire. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. J'ai bien travaillé. J'espère que ça pourra vous servir. Donc voilà, pour faire un effet craquelé, du coup, je pense qu'il faudra quand même le vernicole effet craquelé tout fait en fait, parce que là, j'ai pas réussi à avoir l'effet que j'aimerais. Le point positif, c'est que du coup, pour l'embossage à chaud, c'est super bien pour faire des embellissements parce que l'effet brillant est super brillant. Mais il faut un pad d'encre transparent pour que l'embellissement soit ancré partout. Parce qu'avec le feutre de chez Action, c'est pas assez. L'encre a tendance à sécher et quand on met la poudre dessus, ça n'adhère pas. Cette technique-là, ça peut être sympa aussi, au lieu de tamponner sur de la mousse avec un tampon ancré, là de faire un tamponnage sans encre et ensuite d'ancrer par-dessus, je trouve qu'on voit mieux le relief, on voit mieux l'embossage que s'il y a de l'encre, l'encre en fait, je sais pas, je trouve qu'on voit mieux l'embossage comme ça, mais après voilà, chacun est libre comme je l'ai dit. Ensuite donc faire ses tampons soi-même, donc faire des découpes et obtenir un tampon, ensuite faire ses découpes et rétrécir pour avoir des tampons de différentes dimensions, et donc voilà. J'espère que j'ai été compréhensive. C'est pas forcément évident d'expliquer, mais voilà, je pense que j'ai été claire. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est là, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Avec plaisir d'ailleurs. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que du coup, ça vous a servi. Du coup, les filles, pour celles qui m'ont dit d'utiliser donc l'embossage à chaud de la colle normale, comme ça, vous voyez le résultat un petit peu. Donc voilà, donc ça, vraiment, il faut absolument le vernicole effet craquelé. Si on veut donner un effet brillant, il faut un pad d'encre transparent. Voilà, sinon après le reste... je suis assez contente, surtout cette technique-là, je vais pouvoir me faire des pages de fond, surtout que là, pour celles qui ont fini leur bloc d'action ou autre, vous pouvez faire vos fonds vous-même avec cette technique, voilà, tamponnage, du papier mousse, ça peut être très sympa. Et puis ensuite, pareil, ça, je suis super contente d'avoir réussi à me faire des tampons moi-même, je vais m'en faire pas mal. Pareil, hein, si vous n'avez pas des tampons, des tampons lettres, mais que vous avez des dies lettres, c'est parti, hein. Même si vous voulez des petites lettres, vous les rétrécissez, et puis voilà, enfin franchement, on peut faire pas mal de choses, je trouve ça super. Voilà. J'espère vraiment que ça pourra vous servir, que ça vous a plu. Voilà, et écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Je tourne cette vidéo le lundi 13, donc... on verra combien de temps encore dure ce confinement à 20h ou à 20h20 après le discours d'Emmanuel. Voilà, écoutez, j'espère que ça va pas durer encore très longtemps parce que mine de rien, moi qui est chez moi avec mon fils, qui ne sort pas forcément tous les jours, c'est vrai que ça devient lourd en fait, parce que du coup c'est quand on peut pas, on est des enfants en fait, c'est quand on peut pas qu'on a envie de tout faire. Donc on se restreint, hein, c'est pas très grave, on en profite pour faire autre chose, hein, on en profite pour changer, comme je disais à Kat, de changer les meubles de place, de faire des rangements dans toute la maison, donc toute la maison est rangée, nettoyée, tous les jours limite on bouge les meubles pour avoir une ambiance un peu différente et essayer de s'aérer l'esprit. Pour celles qui ont un jardin comme moi, du coup on va dehors, on fait un petit peu bronzette, mais bon c'est vrai que ça manque en fait de pouvoir sortir, hein. Moi c'est mon conjoint qui fait les courses quand il rentre du travail, parce qu'il est routier, donc du coup il rentre tous les soirs, mais du coup c'est lui qui fait les courses, soit quand il va au travail ou soit quand il rentre, ça dépend de quand il travaille. Donc du coup moi je ne sors vraiment pas, enfin en tout cas en dehors de ma cour, hein. Mais c'est vrai que du coup je dis à mon conjoint, je dis j'ai vraiment envie d'aller à Cultura, j'ai vraiment envie d'aller à Pickwick ou à Action. C'est vrai que c'est n'importe quoi, enfin bon, on est vraiment des enfants, hein. C'est là qu'on a envie de... Je vais pas au cinéma,
Et puis du coup je me dis bah j'aimerais bien, ça serait sympa un cinéma, alors que j'ai pas envie en temps général. Bah bref, je raconte un peu ma vie, mais c'est la vie de tout le monde, hein. Je ne me plains pas. Je préfère ça que d'être malade, clairement. J'espère que vous n'êtes pas touché de près, ou on va dire de loin, par cette maladie, hein. J'espère que ça va bientôt se terminer. Enfin, en tout cas, ça se terminera pas, parce que du coup, la maladie existe. Enfin, le virus existe, donc bon bah, voilà, c'est tout. Il sera toujours là, quoi, j'ai envie de dire, mais j'espère que ça va se calmer, qu'on va trouver quelque chose pour soigner, en fait, toutes les personnes malades ou toutes celles qui tomberont malades par la suite. Voilà, c'est comme le rhume n'existait pas, il a émergé, maintenant bah, c'est une maladie comme une autre, donc j'espère que ça deviendra une maladie comme une autre et qui se guérira facilement. Donc voilà, bon bah, surtout garder le moral, voilà, c'est on va dire la morale de l'histoire, c'est de garder le moral, de toujours trouver du positif dans le négatif, même si on s'ennuie, bah, trouver quelque chose à faire, si voilà, si on s'ennuie, et ben tourner cet ennui en dérision, c'est le mieux qui reste c'est le mieux à faire, quoi, pour pas devenir fou. C'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, donc et je suis pas toute seule, j'ai un conjoint, j'ai 2 chiens, un chat et un enfant, donc ça occupe, ça, on n'est pas tout seul, on a une interaction avec des gens, donc c'est vrai que quand je pense à ma mère qui est seule dans son appartement, ou pour toutes les autres personnes qui sont seules, ça doit être très compliqué, pour celles qui n'ont pas de jardin aussi, voilà, ça doit être très compliqué. Mais c'est dans ces moments-là que voilà, il faut utiliser sa créativité, son invention, et puis voilà, se renouveler tous les jours. C'est compliqué, je l'avoue, mais voilà. Bon, écoutez, je vais pas parler plus longtemps, je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont déjà parlé dessus, sur ce sujet, que voilà, je n'ai plus rien à dire, on va dire. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage et on se dit rendez-vous vendredi pour le défi numéro 5. Petite chose aussi, si vous arrivez jusque-là, les filles, il me manque 2 défis. J'ai 2 défis que je n'ai pas. Alors si Kinou, tu tombes par ici, je sais que tu devais m'en donner un dans un envoi, donc si tu en as un comme ça, bah donne. Si pour les autres personnes, vous pouvez très bien en donner, c'est pas très grave, hein, vu qu'il y a un deuxième mois, enfin, vu qu'il y a une deuxième session qui va commencer au mois de mai, enfin à la mi-mai, vous pouvez très bien en donner maintenant, je les garderai de côté. Donc voilà, il me manque juste 2 défis pour cette fin de première période, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'avais oublié de le dire la dernière fois, j'y ai pensé à la fin. Tant mieux. Voilà, et ben écoutez, gros bisous, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.